Qu'est-ce que vous pensez du dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors, dans la chronique d'aujourd'hui, je vous partage des stratégies pour atteindre l'abondance financière. Alors, je me présente, mon nom est Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure et vous le savez, ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, oui, j'avais envie de vous parler d'argent. Je sais que pour bien des gens, l'argent, c'est un sujet tabou. Mais en même temps, on doit réaliser une chose, l'argent, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'avoir de la sécurité, d'avoir la liberté de faire des choix, de choisir avec qui on va travailler, par exemple, de choisir le nombre d'heures qu'on va travailler. Bref, l'argent nous permet aussi d'aider des gens autour de nous. Alors, j'avais envie qu'on parle aujourd'hui d'argent parce que malheureusement, trop de gens ont ce rapport difficile avec l'argent. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de vos croyances. Très souvent, lorsqu'on veut atteindre l'indépendance financière, mais qu'on n'y arrive pas, ou que depuis plusieurs années, on réalise qu'on en voudrait plus, mais qu'à chaque fois qu'on met en place dans notre vie des stratégies pour avoir plus d'argent, on réalise que certaines personnes vont s'auto-saboter. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ça part beaucoup de nos croyances. Qu'est-ce que vous croyez par rapport à l'argent? Et je prends une minute pour vous énoncer quelques croyances. Il y en a certaines que vous aurez sûrement déjà entendues. Il y en a peut-être que vous avez aussi. Première croyance, les gens riches sont avides et malhonnêtes. Est-ce que vous avez cette croyance? Si je réussis, mes amis vont être jaloux et vont arrêter de m'aimer. Hein? Pensez-vous que si du jour au lendemain, vous aviez un succès financier incroyable, vous perdriez vos amis? Je ne suis pas meilleure que mes parents, alors je ne devrais pas gagner plus d'argent qu'eux. Est-ce que vous avez déjà entendu cette croyance? L'argent est la racine de tous les maux. Alors ça, on l'a entendu. Je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent. Donc ça réfère souvent à notre estime de nous-mêmes, de penser qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez qualifié, qu'on ne mérite pas cet argent-là. L'argent ne pousse pas dans les arbres, vous l'avez sûrement déjà entendu. C'est difficile de gagner de l'argent. Alors, il y a effectivement des gens qui ont cette croyance que c'est difficile de gagner de l'argent. On ne peut pas se permettre d'acheter ça. Peut-être que vos parents vous ont dit ça quand vous étiez jeune. Donc, une multitude de croyances. Et très souvent, une croyance qu'il faut savoir, c'est que c'est au niveau inconscient. À partir du moment où vous m'entendez peut-être aujourd'hui et que vous prenez conscience que, hey, oui, c'est vrai, ça fait des années, moi j'ai toujours cru que c'était par exemple difficile de gagner de l'argent. Déjà là, ce que je viens de faire aujourd'hui avec vous, c'est d'éveiller votre conscience à dire, est-ce que c'est une bonne chose que de continuer à croire ça si je veux atteindre l'indépendance financière? Et vous savez, moi j'ai la croyance que l'argent peut me permettre d'aider les gens autour de moi, peut me permettre de faire des choix, d'être libre, d'avoir une vie où je vis beaucoup moins de pression, de stress. C'est ma croyance et cette croyance-là m'a toujours aidée. Ceci étant dit, si vous avez des croyances limitatives par rapport à l'argent, c'est très important d'apprendre à déraciner ces croyances-là. Et souvent, les gens vont me poser la question, comment je fais, Stéphanie, pour déraciner des croyances qui sont là depuis peut-être 5, 10, 15, 20, 30 ans. Hein, on a acheté des choses souvent dans notre jeune âge et ça nous a suivis toute notre vie. Aujourd'hui, peut-être que vous en prenez conscience. Alors, comment déraciner ces croyances? Je vous pose premièrement la question et je vous invite à faire l'exercice après avoir écouté cette vidéo. Posez-vous la question, qu'est-ce que l'argent représente pour moi? Et vous allez compléter cette phrase. L'argent, c'est. C'est quoi l'argent pour vous? Si vous aviez à compléter cette phrase, l'argent c'est, vous écririez quoi? Et déjà, ça va vous donner un indice à savoir quelle est vos croyances et votre relation avec l'argent. Est-ce que pour vous, l'argent, c'est un paquet de problèmes? Est-ce que pour vous, l'argent, c'est de la chicane? Est-ce que pour vous, l'argent, c'est compliqué? Ou encore, est-ce que pour vous, l'argent, c'est la liberté, c'est la paix intérieure, c'est la sérénité, c'est le pouvoir d'aider les autres? Donc, quel est votre rapport avec l'argent? Ensuite, on doit détruire ces croyances-là. Comment? Donc, on revient à notre déracinement. Très simple, en vous posant les questions suivantes. Premièrement, en quoi la croyance que j'ai est ridicule? En quoi est-ce que la croyance que j'ai... Et énumérez vos croyances. Alors, si par exemple, je reprends une croyance que j'ai écrite tout à l'heure. Si je réussis, mes amis seront jaloux et vont arrêter de m'aimer. Mettons que vous avez cette croyance-là. Posez-vous la question, en quoi cette croyance-là est ridicule? Est-ce que c'est vrai? Et honnêtement, si dans le groupe d'amis que vous avez, il y a une personne qui, parce que vous réussissez soudainement financièrement, se retourne contre vous, ne vous parle plus, est-ce qu'on est d'accord que de toute façon, ce n'était pas une vraie amie ou un vrai ami?
Donc, en quoi la croyance que j'ai est ridicule? Deuxième question à se poser, qui a dit ça? Qui a dit que l'argent, c'était difficile à gagner? Ah, ben c'est mon père qui a toujours dit ça, parce que mon père avait cette croyance-là. Mais la réalité, c'est que, est-ce que votre père avait du succès financièrement? Donc, qui a dit que la croyance que j'ai achetée, qui l'a dit premièrement, et qui vous dit que c'est vrai? Troisième question que vous pouvez vous poser pour déraciner vos croyances. Qu'est-ce qui va m'arriver si je n'abandonne pas cette croyance? Qu'est-ce qui va arriver si je continue à croire que c'est dur de gagner de l'argent? Que je continue à croire que les riches sont tous des gens malhonnêtes? Si je continue à croire que je ne mérite pas de gagner de l'argent, ben, qu'est-ce qui va arriver? Quel est le prix à payer à plus ou moins long terme? Vous allez continuer à ne pas être dans l'abondance financière. Donc, évidemment, vous devez être très conscient qu'il y a un prix à payer lorsqu'on a des croyances limitatives, entre autres par rapport à l'argent, mais par rapport à n'importe quelle sphère de notre vie. Quatrième question que vous pouvez vous poser pour défaire votre croyance. Quel prix est-ce que je vais payer à plus ou moins long terme si j'abandonne pas cette croyance, mais aussi quel prix vont payer les gens autour de moi si j'abandonne pas ma croyance? Donc, si par exemple, on continue à en arracher financièrement, quel prix est-ce que mes enfants vont payer, par exemple? Quel prix est-ce que moi, je vais payer, ma famille? Est-ce que je vais continuer à avoir des soucis, à vivre du stress? Donc, souvent, le prix est très cher payé. Allons plus loin. Allez vous chercher des contre-exemples. Pour défaire une croyance, la meilleure façon, souvent, est d'aller se chercher des contre-exemples. Donc, par exemple, si vous avez la croyance que les gens riches sont tous malhonnêtes, est-ce qu'il existe au moins une personne dans ce monde qui a réussi financièrement et qui est honnête? Et moi, je peux vous dire que oui, il y en a plein. Allez vous chercher des exemples de personnes qui ont réussi financièrement et qui sont des contre-exemples de votre croyance. Vous croyez que l'argent, c'est difficile à gagner? Allez jaser avec des gens qui, eux, ont une croyance tout à fait opposée, qui, eux, ont toujours eu la croyance que c'était facile de gagner de l'argent. Et évidemment, si tu crois que c'est facile d'en gagner et que tu vas toujours en gagner, bien, évidemment, c'est ce qui risque de t'arriver. L'inverse est aussi vrai. Donc, aller chercher des contre-exemples, c'est souvent la meilleure façon pour se défaire d'une croyance qui est enracinée depuis très longtemps. Donc, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Et en terminant, vous savez, très souvent, je le dis d'entrée de jeu, il y a des gens qui associent une connotation négative au fait de vouloir réussir financièrement. Et je peux vous dire une chose, j'ai envie de vous partager quelque chose. Posez-vous la question, de quelle façon est-ce que je pourrais aider avec mon argent? Et j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques semaines un homme qui s'appelle Pau Gasol. Peut-être que vous le connaissez. C'est un des meilleurs joueurs des Lakers de Los Angeles au basketball. Et j'étais dans un congrès et Pau était assis à la même table que moi tout le week-end. Alors, on a eu l'occasion d'échanger beaucoup. Et en discutant avec cet homme qui, évidemment, vit dans l'abondance financière et multimillionnaire, j'ai découvert un homme de cœur, un homme qui a une fondation qui aide des enfants dans le besoin. Et j'ai vraiment réalisé, je le savais déjà de toute façon, qu'il y a effectivement des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ce qui est son cas, et qui effectivement redonnent aux autres, redonnent à leur façon. Lui, c'était par son œuvre de charité. Mais de quelle façon? Et ça, souvent, ça va vous réconcilier avec ce concept de dire, si un jour j'ai beaucoup d'argent, de quelle façon est-ce que je pourrais aider autour de moi? Les gens proches et peut-être même aussi les inconnus. Alors, je vous laisse là-dessus. Donc, travaillez sur vos croyances. Je vous souhaite plein d'abondance dans votre vie à tous les niveaux.